Salut les amis, je vous remercie d'être là. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, j'ai réalisé non pas un, mais deux workflows qui vont vous permettre de réaliser des vidéos virales à coup sûr pour TikTok, Instagram ou YouTube Shorts. Alors, je suis sûr que vous avez vu passer des vidéos comme ça où on voit des chats qui font du tapis et qui ensuite se tapent dessus, des chats qui miaulent comme ça qui se font arrêter par la police, ou alors encore des compétitions complètement absurdes qu'on voit ici, par exemple. Ou alors encore même des vidéos qui montrent des pubs des années 80 pour un peu tout et n'importe quoi. C'est complètement hallucinant le nombre de vues que ça fait. Et ces comptes-là, je peux vous dire qu'ils ont fait un sacré paquet d'argent. Et c'est pas fini parce que toutes ces vidéos ont été générées grâce à Sora et surtout grâce à ce genre d'automatisation que je vais vous montrer tout de suite. Car oui, aujourd'hui, on va être capable à coup sûr de générer exactement ce genre de vidéo virale. Et en voici la preuve. Donc ici à gauche, la vidéo qui a fait le buzz sur TikTok. Get ready to jet to fun with Secret Island. Fly in your own private plane, then unlock the hidden massage room. Whoa, secret room! Kick back with two chill old dudes and discover the treasure. Au milieu, la vidéo que j'ai reproduit exactement à l'identique avec le premier workflow. Get ready for the ultimate island adventure. Push the volcano and watch the ooze flow. Pop open the treasure chest. So sparkly! Ride the zipline, blast the lava, and discover the secret door. This is awesome! Et enfin la dernière vidéo qui reprend le même concept mais crée une vidéo totalement originale. Wow! Il va exploser. Bouche! Le volcan de l'île secrète se déchaîne. Ça coule partout! Un monstre caché sous la lave parfum fraise. Trop dégoûtant! Et lance ton surfeur dans la vague sauvage. C'est carrément fou! Île secrète, le volcan qui déborde. Donc vous voyez que vous pouvez refaire exactement les mêmes vidéos mais également les améliorer et reprendre un nouveau concept. Et je vais vous montrer maintenant sur d'autres exemples. Regardez la cadence de la sénégalaise, on dirait une machine. Les rubans de peau tombent sans arrêt, précision impressionnante. À gauche, la française tient le rythme, très propre dans... In lane 4. Those ribbons are just flying off the potato. She's so economical with the rotation. Every stroke counts. Francis Duval. Coup de massue du Sénégalais. La licorne verte explose, plus de mousse. Et le français riposte, il écrase la bleue. Regarde-moi ce nuage de La confetti. réponse, point validé. 3 licornes allumées pour le Sénégal. Il faut bien comprendre que le potentiel de ce workflow est vraiment infini et vous allez pouvoir mettre en place énormément de choses et énormément de business grâce à ça. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, donc surtout restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir que de l'argent, il y en a beaucoup à faire avec cette technique. Donc surtout, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un like, à partager ou à commenter cette vidéo parce que vous allez voir que ça va envoyer du lourd et je suis sûr qu'après, vous aurez plein d'idées de business pour utiliser ce workflow. Donc surtout, restez bien avec nous. Et le plus beau dans tout ça, c'est que pour réaliser ces vidéos, vous n'avez absolument pas besoin de savoir coder, vous n'avez aucun besoin de connaissances techniques ni informatiques. Tout le monde peut le faire et tout le monde peut le faire dès aujourd'hui si vous êtes prêt à vous lancer. Et pour cela, il y a deux solutions. Soit vous suivez pas à pas les explications que je vais vous donner dans le reste de la vidéo, soit vous retrouvez le cours directement disponible dans la communauté Mecha Pizza. Vous aurez ici un lien qui va vous permettre de télécharger directement les workflows et de les installer sur votre poste. Et pour faire ça, rien de compliqué, vous aurez juste besoin de cliquer sur le lien pour télécharger et vous connecter à une VPN qui est en description de la vidéo. Une fois que c'est fait, vous créez votre compte. Ensuite, vous allez sur Create Workflow. Ici, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Import from File et vous aurez qu'à choisir les workflows que vous aurez téléchargés et ce sera tout bon. Vous serez prêt à utiliser le workflow et vous pourrez passer à la génération des vidéos comme on a montré ici. Pour piloter la création de ces vidéos, on utilisera donc ces workflows, mais également le logiciel Airtable qui nous permet en fait de créer des tableaux qui vont nous permettre tout simplement de piloter et de paramétrer toutes nos générations. Et justement, comment se procurer ce tableau, ce template Airtable? Vous aurez tout simplement juste besoin d'aller dans le cours C21 qui est ici dans la communauté. Vous irez ici dans ressources et documentation et ici vous aurez le lien que vous pourrez utiliser pour copier votre base Airtable sur votre compte à vous. Alors attention justement, Airtable est un logiciel gratuit mais qui a une version payante. Surtout, faites très attention à ne pas payer Airtable puisque tout simplement en fait la communauté Mecha Pizza a démarré un partenariat avec une société qui fournit des réductions et des offres allant jusqu'à 3 millions de dollars. Et vous retrouverez justement Airtable ici. Dans ces offres, vous voyez que vous pourrez récupérer jusqu'à 1000 € de crédit pendant un an pour Airtable, c'est-à-dire avec ces 1000 crédits, vous allez pouvoir payer votre abonnement à Airtable pendant 2 ans. Donc en fait, on vous offre carrément 1000 $.
Et donc c'est le cas pour Airtable, mais vous voyez également que si vous vous mettez à N8N, vous pourrez avoir également 20% de réduction sur le plan annuel, ce qui est juste énorme. Et vous voyez ici un certain nombre d'offres qui sont également disponibles, sachant qu'il y en a plus de 600 pour un cumul de plus de 3 millions de dollars. Et juste à titre d'information, voici ce qu'en une semaine, la communauté a réussi à économiser et à gagner juste avec ces offres. C'est-à-dire que la communauté bénéficie actuellement de 12 000 dollars de réduction, c'est-à-dire que pour l'abonnement qu'ils ont souscrit à la communauté Mecha Pizza, ils ont gagné 12 000 dollars, c'est juste hallucinant. Et ça a été utilisé notamment pour Airtable, Make, Eleven Labs, InVideo, Lovable, Nota.ai et également TikTok Ads, puisque vous pouvez bénéficier de plus de 6 000 dollars pour faire vos pubs TikTok. C'est incroyable. Et tout ça juste pour l'abonnement à la communauté. Et justement, la communauté Mecha Pizza, c'est quoi? C'est une communauté qui est faite à la fois pour les débutants et les professionnels de l'intelligence artificielle qui ont pour objectif de vivre de revenus passifs ou de projets liés à l'intelligence artificielle. Et justement, c'est ce que va permettre la communauté Mecha Pizza. L'idée, c'est que chacun puisse devenir autonome financièrement. Et pour cela, nous avons créé des cours qui sont disponibles dans l'onglet Classroom. Chaque semaine, vous avez un ou deux cours qui vont vous permettre de générer des revenus passifs à la fois sur la génération de contenu, sur la génération de publicité, si vous menez par exemple une agence marketing en IA, ou également si vous tenez des boutiques e-commerce, vous allez pouvoir également automatiser un certain nombre de choses, également la publicité et les photos produits ou les vidéos de publicité de vos produits. Tout ça sera disponible dans la communauté Mecha Pizza. Sachez également que la valeur de tout cela est environ de 400 dollars par mois et que comme vous pouvez le voir, clairement, les utilisateurs gagnent de l'argent au lieu d'en dépenser. Donc, c'est tout bénef pour les utilisateurs et pour les abonnés de la communauté Mecha Pizza. Mais revenons un peu plus sérieusement sur nos workflows pour entrer en détail dans le fonctionnement de ceux-ci. Alors, sachez que ces deux workflows fonctionnent indépendamment, mais qu'il est quand même possible de les fusionner si vous le souhaitez. L'idée derrière tout ça est la suivante. Je vais vous expliquer exactement quel est le process de création qui est derrière. Donc, dans un premier temps, l'idée c'est d'aller dans Airtable. Vous allez devoir choisir une vidéo TikTok qui vous plaît. Vous pourrez prendre par exemple celle-ci. Et ce que vous allez devoir faire, c'est copier l'URL qui est ici et la placer directement dans votre Airtable à cet endroit-là. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez décider de quelle scène va devoir être repris par le workflow. Donc soit vous pouvez choisir une scène en particulier, soit vous pouvez tout simplement choisir toutes les scènes. Ici, vous allez choisir dans un premier temps quel moteur de génération vous voulez utiliser, c'est-à-dire est-ce que c'est VO3, One 2.5 ou Sora. Dans notre cas, en ce moment, le moteur de génération qui fait le buzz, c'est Sora. Ici, cette colonne va compter uniquement pour One 2.5. Ici, par contre, très important, vous pouvez choisir soit le format short, soit le format 16 neuvième qui est plus pour YouTube, par exemple. Ici, vous allez avoir la résolution et l'optimisation du prompt qui vont compter plus pour VO3 ou alors pour One 2.5. Ici, toujours mettre d'abord en standby pour pouvoir définir le statut de la génération de la vidéo. Standby, ça veut dire que ça n'a pas commencé. Kiting, ça veut dire que c'est en cours. Et completed, ça veut dire que c'est terminé. Ici, cette colonne-là, ça va être tout simplement utilisé pour le second workflow qui, lui, va se baser sur le fait que si on a le statut not used, à ce moment-là, ça veut dire que cette vidéo n'a pas encore été recréée en mode viral pour avoir une vidéo totalement originale. Donc, pour cela, on reste en not used. Une fois que le workflow va tourner, on va remplir ici la colonne prompt, ce qui va vous permettre plusieurs choses. Déjà, ça va vous permettre d'avoir le prompt qui a été utilisé pour générer la vidéo virale originale, ce qui est très important parce que c'est souvent un problème. On a du mal à savoir quel prompt a été utilisé pour générer quel type de vidéo. Donc avec cette technique, vous aurez accès à tous les prompts possibles et imaginables. Ici, on aura une URL provisoire en fait qui va être l'URL qui sera extirpée et scrappée du compte TikTok de la personne qui a créé la vidéo. Ici, on aura l'URL de la première vidéo qui aura été recréée à partir du prompt original. Et ici, on aura l'URL de la nouvelle vidéo recréée complètement de façon originale et avec un prompt qui aura varié par rapport à celle d'origine. Et donc avec tout ça, on aura tous nos éléments pour pouvoir exploiter ces fameuses vidéos virales. Mais alors justement, comment faire la liaison entre Airtable qui est ici et N8N qui est ici? Et bien tout simplement, vous voyez qu'ici, on a un petit nœud qui s'appelle Webhook qui va permettre en fait de connecter Airtable et N8N. Et donc comment on fait? Tout simplement, quand on va dessus, on voit qu'ici, on a une adresse que l'on va copier en cliquant tout simplement dessus. On va ensuite aller dans notre Airtable et vous voyez qu'ici, on a deux colonnes avec des boutons. Vous aurez juste en fait à cliquer sur le bouton que vous souhaitez modifier.
cliquez ici sur modifier le champ et en fait, vous allez coller l'adresse du webhook exactement ici, juste avant le point d'interrogation. Et c'est ça qui va vous permettre de faire la liaison entre Airtable et N8N. Et donc ici, j'ai 2 colonnes avec 2 boutons parce que justement, j'ai 2 workflows. Donc le but de ce premier workflow, c'est tout simplement d'aller chercher les informations et les vidéos qui ont fait le buzz et ensuite de les analyser pour en fait recréer exactement la même vidéo, mais légèrement différente pour qu'elle puisse être exploitable sur un autre compte par exemple. Parce que vous savez que si vous reprenez exactement la même vidéo qu'un compte, vous risquez de vous faire bloquer. Mais avec cette technique-là, en fait, ça va créer une vidéo qui ressemble beaucoup à l'original, mais qui ne l'est pas, et qui va donc pouvoir être totalement virale immédiatement juste après le post de la vidéo. Donc l'idée, c'est que on va donc connecter le Airtable avec le webhook pour pouvoir ensuite lancer le workflow N8N. Ici, dans ce nœud, c'est un nœud Airtable qui s'appelle Search Records. Vous allez ici choisir l'opération Search, et ici, vous allez voir que si vous avez bien copié le lien du Airtable que j'ai mis dans la communauté, comme je le rappelle ici dans le cours C21 à cet endroit-là, donc vous copiez bien le template qui est ici, et bien à ce moment-là, vous allez voir que chez vous, vous aurez ce template qui va apparaître avec également la table qui sera liée au template en question. À noter que si vous n'avez rien ici, il faut bien faire attention à ce que vous ayez connecté vos credentials Airtable. Donc ce que vous avez à faire, c'est cliquer ici, faire Create New Credential, et ici vous voyez qu'il va vous demander un token. Alors, pour pouvoir récupérer ce token, je vous invite à voir la vidéo précédente dans laquelle j'explique exactement en détail comment faire pour pouvoir se connecter. Après, c'est très simple, vous aurez juste à aller dans les settings de votre compte Airtable une fois qu'il sera créé et suivre en fait la documentation qui vous explique qu'il faut aller dans les menus développeurs, créer une clé API et lui donner des autorisations. Mais dans la vidéo précédente que j'ai tournée, vous verrez que tout y est expliqué. Une fois que c'est fait, que vous avez votre token, vous le mettez ici et vous sauvegardez. À ce moment-là, si les credentials sont bons, à ce moment-là, vous aurez donc bien la possibilité de sélectionner votre table, votre workspace Airtable et également la table qui lui est associée. Alors à noter que ici, vous voyez, on a une petite formule qui dit que tout simplement, on prendra uniquement une ligne qui est en statut standby pour pouvoir la traiter dans le workflow. Donc maintenant, analysons un peu les données qui transitent dans tout ça. Vous voyez que dans le webhook, on a une série de données qui est ramenée de la part de Airtable. Et ici, vous voyez que tout simplement, on retrouve tous les identifiants de connexion qui sont passés pour pouvoir faire la connexion avec Airtable. Et justement, c'est ce qui va pouvoir permettre de lancer la recherche de nos lignes qu'on a saisies dans Airtable. Et ici, vous voyez qu'il en a détecté une à cet endroit-là. Et on retrouve bien notre titre, le statut. On retrouve également, vous voyez, le ratio, le modèle qui est utilisé, les scènes qui ont été sélectionnées, et également un peu tout ce qu'on est censé avoir dans la ligne Airtable. Une fois que c'est fait, en fait, on a rassemblé toutes les données dont nous avons besoin. Et ce qu'on va devoir faire, c'est créer un nœud HTTP request, le connecter à TikTok Scrapper, qui est donc un acteur qui se trouve dans le logiciel qui s'appelle Apify. Alors Apify, si vous ne connaissez pas, c'est un site internet dans lequel on peut aller chercher et extraire les données de plein de réseaux sociaux, donc par exemple TikTok, Instagram, Facebook, un peu tout ce qu'on veut. Et ici, en l'occurrence, nous, ce qu'on veut, c'est avoir accès aux informations d'une vidéo spécifique. C'est pour ça que dans Airtable, on a mis le lien d'une vidéo de TikTok. Donc, on va aller chercher la vidéo et les infos de la vidéo TikTok et on va les ramener directement dans N8N. Et donc, pour faire ça, on a besoin d'écrire ce JSON que vous pourriez recopier ou copier-coller si vous êtes dans la communauté, qui va tout simplement aller chercher la vidéo et lui extirper les informations dont on a besoin. Alors justement, qu'est-ce que c'est ces informations? Eh bien, on va avoir le texte, on va avoir l'URL de la vidéo, on va avoir par exemple le nombre de likes, le nombre de vues, etc. On va avoir toutes les infos dont on a besoin. Et ça, c'est super utile pour plein de choses. Et là, en l'occurrence, nous, ce qu'on veut, c'est surtout pouvoir récupérer la vidéo et pouvoir l'analyser et voir exactement ce qui s'y passe à l'intérieur. Et donc, justement, si vous voulez savoir comment obtenir cette URL-là, ce que vous allez devoir faire, c'est aller dans le site Apify qui est ici. Vous allez taper dans le champ de recherche ici le nom de l'API TikTok, qui est donc celui-là, Clockworks TikTok Scrapper. Donc, c'est ce que vous écrivez directement ici. Et donc, en fait, vous allez ensuite le voir qui est ici. Vous allez devoir déjà, dans un premier temps, créer un compte, mais de façon classique, c'est très, très simple. Une fois que vous êtes sur cette page-là, vous cliquez sur API qui est ici, API Endpoints. Et ici, vous allez voir que vous avez la partie Dataset Items. Et ce que vous allez faire, c'est cliquer ici sur Copier. Et vous allez le mettre directement à cet endroit-là. Et ça sera déjà tout bon. Vous aurez ensuite à cocher Send Body et envoyer exactement ce message JSON pour pouvoir récupérer la donnée comme on la veut. Donc une fois qu'on a récupéré les données de la vidéo TikTok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder l'URL qu'on a récupérée pour pouvoir ensuite l'utiliser un peu plus tard.
Et pour faire ça, on va ajouter un nœud qui s'appelle Airtable, un nœud Update Record. Donc vous allez le connecter de la même façon qu'on a fait tout à l'heure. Et surtout, ce qui va être très important, c'est d'utiliser ici l'identifiant de la table Airtable qu'on a dû récupérer dès le début dans la première, ici vous voyez, dans le premier nœud Airtable. Donc on a le ID qui est ici et vous avez juste besoin de le glisser à cet endroit-là si ce n'est pas déjà fait. Pareil ici pour l'URL Happify, tout simplement. Vous allez dans le nœud récupérer vidéo TikTok et ensuite vous cherchez la donnée qui va s'appeler Media URL, qui sera en fait tout simplement la donnée dans laquelle se trouvera l'URL de la vidéo sur Happify. Une fois que c'est fait, vous allez donc pouvoir sauvegarder ces informations. Et là, ce qui va être très important, c'est qu'à partir de l'URL qu'on aura obtenu de Happify, on va pouvoir télécharger la vidéo. Et ça, c'est très important parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir obtenir toutes les informations de la vidéo dont on a besoin et surtout la manipuler comme on veut. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que souvent TikTok, Instagram ou d'autres réseaux sociaux bloquent l'utilisation de leurs URL. C'est pour ça que le fait de télécharger la vidéo en local fait que, du coup, on va pouvoir la manipuler comme on veut. Et justement, quel est le but de tout ça? Eh bien, c'est tout simplement de pouvoir créer une analyse poussée de cette vidéo pour pouvoir reproduire le prompt à l'identique. Donc pour ça, on utilise un nœud qui s'appelle Gemini, qui va s'appeler Analyse vidéo. Et donc, en fait, il va se baser sur l'enregistrement qu'on lui aura passé. Et il va, en fait, utiliser ce prompt qu'on a mis là. Je vous montre le prompt en entier, qui aura pour but, en fait, de créer une analyse de cette vidéo afin de créer un prompt qui potentiellement aurait pu la générer. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de ce prompt-là qui va nous permettre d'obtenir justement le résultat qu'on attend. Une fois que c'est fait, vous allez voir que à la fin, on a bien un prompt qui nous aura été généré et qui devra être envoyé dans le logiciel de génération de vidéos de notre choix, puisque dans ce workflow, on a décidé de laisser la possibilité à l'utilisateur de générer ses vidéos avec soit Sora 2, soit VO3, soit One 2.5, et c'est justement à ça que va servir le switch. C'est-à-dire qu'il va nous permettre, en fonction du modèle qu'on aura défini dans notre Airtable, de sélectionner l'un ou l'autre des moteurs de génération de vidéos. Et donc si par exemple, dans notre Airtable, on avait décidé que c'était Sora 2 qui serait utilisé, à ce moment-là, il va prendre le premier chemin qui est ici, et donc ça correspond à celui-là qui est en vert, comme vous pouvez le voir ici. Et justement, après ça, une fois que cette condition est passée, on va arriver sur ces nœuds-là. Alors qu'est-ce que c'est ces nœuds un peu bizarres? C'est tout simplement des nœuds sub-workflow. Alors qu'est-ce que c'est un sub-workflow? C'est tout simplement un autre workflow NMITEN qui va être utilisé sans qu'on ait besoin d'écrire tous les nœuds. Alors comment c'est possible? Donc on va créer un workflow indépendant qui va pouvoir fonctionner de lui-même à partir de paramètres qu'on va lui passer. Alors dans notre cas justement, vous allez voir que quand on clique dessus, on a deux paramètres qui sont passés à ce workflow. C'est d'abord le prompt pour générer la vidéo, mais également le ratio pour savoir si c'est un short ou une vidéo de type 16 neuvième. Et donc c'est ça qui est très important, c'est que notre sous-workflow va avoir besoin de ces données-là pour pouvoir fonctionner. Et donc justement, à quoi il ressemble ce sous-workflow? On va aller voir tout de suite. Et bien vous voyez qu'il est assez simple en fait. Il a ici un démarrage dans lequel en fait il va récupérer les fameux paramètres qu'on lui aura passés dans le workflow principal. Une fois qu'il aura récupéré ces infos, il va aller dans ce nœud HTTP request qui va en fait lui servir tout simplement à se connecter à la plateforme dans laquelle on retrouve toutes les API de génération de vidéos. C'est-à-dire que sur cette URL qui est là, on aura à la fois du VO3, du Sora 2, on aura également du One 2.5, donc on aura tout ce qu'il faut. Et en fait, on va pouvoir justement utiliser cette adresse unique qui va nous permettre de générer les vidéos. Alors à noter que ici on utilise, vous voyez, des identifiants de connexion qui s'appellent KIE-AI. Alors c'est quoi KIE-AI? C'est justement le site qui va nous permettre de générer ces fameuses vidéos. Alors vous aurez tout simplement à aller sur le site KIE-AI qui sera donc en lien dans le cours, dans la communauté, à cet endroit-là. Vous voyez que je vous ai mis exactement tous les liens. Donc il faudra simplement créer le compte. Vous mettez 5 $ de crédit, ça sera largement suffisant. Et une fois que c'est fait, vous allez devoir revenir ici. Vous allez aller ici dans Create New Credential. Ici, vous allez taper Authorization. Et ici, en fait, il va falloir que vous tapiez tout simplement quelque chose comme Bearer, espace. Et là, vous aurez besoin de coller la clé API que vous pourrez trouver directement sur le site KIE-AI. Vous aurez un bouton qui sera en haut à droite qui va vous permettre de cliquer sur Créer une clé API, vous voyez ici. Et une fois que vous l'aurez, vous aurez simplement du coup à la coller ici. Attention à bien respecter les majuscules, l'espace qui est là avant de poser votre clé API. Une fois que c'est fait, la seule chose que vous aurez besoin de faire, c'est cliquer ici sur Send Body et de lui passer ce JSON là que vous pouvez recopier ou alors tout simplement vous pouvez aller le chercher dans la communauté directement en téléchargeant le workflow déjà tout prêt. Attention également en bas, vous voyez, à bien mettre ces options ici parce que sinon vous risquez de passer pour un bot en fait sur le site de KIE, il va vous bloquer vos générations.
Donc ça permet de mettre un petit intervalle entre les appels que vous allez faire à l'API. Une fois que c'est fait, c'est déjà une bonne chose de faite parce que tout simplement, avoir ces credentials KIE et les credentials que vous avez également mis en place pour Apify, ça va vous faciliter la vie. Déjà, vous allez pouvoir avoir votre workflow qui va fonctionner normalement, mais également tous les prochains workflows qui vont utiliser cette technologie-là seront déjà en fait paramétrés, vous aurez absolument rien à faire. Donc c'est bien de le faire une fois parce qu'après vous êtes tranquille. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir un await qui va vous permettre tout simplement de temporiser le temps que la vidéo soit créée. Une fois qu'elle est créée, ensuite, on utilise cette URL-là et ce nœud-là HTTP request pour pouvoir récupérer la vidéo. Et si jamais la vidéo n'est pas prête, en fait, tout simplement, on a ici une technique qui nous permet soit, si elle n'est pas prête, de revenir en arrière au await, d'attendre encore un peu, et ensuite de générer à nouveau, de récupérer, pardon, à nouveau la vidéo. Si elle n'est toujours pas prête, ça va tourner en boucle. Si jamais tout s'est bien passé, ici, on ira au return pour envoyer l'URL de la nouvelle vidéo. Si jamais il y a une erreur, à ce moment-là, on aura le nœud-là qui va être utilisé. Et donc, si tout s'est bien passé, vous verrez que en sortie du sous-workflow pour Sora 2, vous voyez qu'on aura bien une URL. Si c'est le cas, c'est que tout s'est bien passé et que la génération de la vidéo s'est terminée correctement. Et si donc c'est le cas, on va passer à la dernière étape qui est de mettre à jour la table Airtable en ajoutant le prompt qui aura été créé et également l'URL de la vidéo finale qui aura été générée. Donc quand vous allez dans Airtable, vous voyez tout simplement que ici, on a bien la colonne prompt qui est remplie et également la colonne URL vidéo qui est remplie. Donc à ce stade-là, on a une URL de vidéo qui représente la vidéo qui est recalquée exactement sur celle qui a été virale. Donc là, on a recréé la même avec quelques petites variations. Si derrière, on veut recréer une vidéo encore plus poussée et encore plus variée, à ce moment-là, il faut utiliser le second workflow qui est ici, qui va fonctionner exactement de la même façon avec un webhook qui sera connecté au second bouton de la table Airtable, qui est le bouton rouge qui est ici. Une fois que donc on a lancé la création, la génération des vidéos, on va arriver donc ici. Ici, on va sélectionner la ligne qui sera en statut Not Used. Donc je vous remontre ça. Ici, on a deux statuts. On a le statut normal et le statut prompt. Il va sélectionner une ligne qui est donc en statut Not Used. Et ensuite, il va ramener les données concernant cette ligne. Une fois que c'est fait, il va rentrer dans cet agent IA qui est ici. Et vous voyez que son but, ça va être de transformer la vidéo d'origine et de changer le sujet de celle-ci pour avoir quelque chose d'un peu plus varié et de pouvoir avoir une patte un peu différente sur le sujet qui avait été proposé à la base. Je vous montre également le système message ici qui est assez complet, qui va vous permettre d'orienter correctement l'agent IA pour qu'il puisse créer des prompts comme on le veut. Alors là, ce sera à vous aussi également d'expérimenter des choses si ça ne vous convient pas. C'est ici en fait qu'il faudra modifier les choses pour pouvoir avoir le résultat attendu si c'est pas comme vous le souhaitez. Donc l'idée c'est que en sortie de ce prompt, on aura une donnée qui va s'appeler vidéo prompt, c'est-à-dire qu'il va générer tout simplement un prompt qui sera transmis en format JSON au nœud suivant, qui sera donc un nœud qui aura pour but tout simplement de rectifier le prompt pour pouvoir supprimer les espaces, pardon, pas les espaces, qui pourra supprimer les solides, mais également les doubles cotes, qui sont un gros problème lors de la génération pour les moteurs tels que Sora ou VO3 par exemple. Puisque si jamais on retrouve des doubles cotes, si jamais on retrouve des solides, à ce moment-là, la génération va planter et on n'aura pas ce qu'on veut. C'est pour ça que j'ai dû rajouter ce nœud OpenAI, qui est tout simplement une opération message model. En fait, ça va simplement prendre le prompt qui a été envoyé et le retravailler pour avoir quelque chose de plus propre pour la génération de la vidéo via API. Une fois que c'est fait, eh ben, devinez quoi, on va réutiliser justement le sous-workflow qui s'appelle Subsora 2 et qui va donc, à partir de là, générer notre fameuse vidéo à partir du prompt corrigé et évolué. Et donc, une fois que ça aura été fait et qu'on a bien récupéré l'URL de la vidéo qui a été générée ici, à ce moment-là, on aura de nouveau un nœud qui va mettre à jour la table Airtable en mettant simplement la dernière vidéo générée dans le champ URL new viral vidéo. Et ce champ-là, il est ici. Vous voyez que tout est bon et à ce moment-là, on aura donc bien une vidéo qui sera parfaitement comme on l'attend. Et donc une fois que tout ça c'est arrivé à terme, vous allez vous rendre compte qu'en fait ici, dans cette table-là, on a tout simplement plusieurs idées de business qui peuvent être mis en place et qui peuvent vraiment rapporter gros. Tout simplement, le premier business, c'est d'utiliser les prompts qui ont été générés pour tout simplement les vendre. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont à la recherche de ces fameux prompts-là. Et en fait, tout simplement, ils ne pensent pas qu'on peut recréer ces prompts-là de façon très simple avec le workflow que je vous ai montré. Et donc, c'est quelque chose qui a énormément de valeur parce que les gens sont toujours à la recherche de ces fameux prompts. Donc ça, c'est une première façon de faire. Vous pouvez soit, par exemple, créer un site comme Patreon et mettre en fait vos prompts là-dedans et les vendre, soit
sur vos comptes, type sur vos comptes de réseaux sociaux, vous mettrez votre lien vers votre Patreon et vous expliquez que vous vendez vos prompts. Soit vous pouvez tout simplement en faire de la pub ou alors en parler sur les différents réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez vendre ça de n'importe quelle façon et en tout cas, c'est quelque chose qui est vachement à la mode et qui est très recherché puisque justement, c'est pas facile d'avoir ce genre d'informations. La deuxième chose, c'est que vous imaginez bien que pour un client, admettons, qui veut reproduire des vidéos virales mais qui ne sait pas comment faire pour les avoir, eh ben, tout simplement, vous pouvez lui vendre le workflow et lui dire, bah, écoutez, voilà, avec ce workflow, vous allez pouvoir reproduire n'importe quelle vidéo virale et après, à vous de les poster sur vos réseaux. Et donc, bah, forcément, quand vous dites à la personne que vous pouvez créer exactement les mêmes vidéos qui ont fait 10 millions de vues, bah, forcément, c'est toujours très intéressant. Et après, tout simplement, vous pouvez vendre également des comptes de repost, puisqu'il y en a beaucoup qui font ça de façon illégale, puisqu'ils prennent le contenu des autres pour le reposter sur d'autres réseaux sociaux. Là, ce que vous allez faire ici, c'est totalement légal, au contraire, puisque vous allez recréer les vidéos. Elles seront proches des originaux, mais pas tout à fait, ce qui fait que vous êtes totalement dans la légalité et vous allez pouvoir tout simplement faire des comptes de repost. Et ça, c'est vraiment le top parce qu'il y a un potentiel viral qui est énorme et vous allez pouvoir faire exploser vos comptes assez rapidement. Et enfin, vous pouvez tout simplement vendre votre table Airtable puisque vous vous rendez pas compte, mais là-dedans se trouvent des données vraiment très très importantes avec énormément de valeur. Et à ce moment-là, si vous arrivez à vendre tout ça, vous aurez en fait tout simplement la possibilité de récupérer toutes les connaissances de toutes les vidéos virales qui peuvent traîner sur les réseaux. Et ça peut valoir énormément d'argent. Donc après, à vous de choisir un peu votre business. Et tout simplement, bah, à vous d'avoir un peu d'imagination et que sachez qu'il y a encore énormément de choses que l'on peut faire avec cette technique-là. On peut parler notamment de la production de publicité pour des agences marketing. Vous pouvez faire énormément de choses avec ce workflow, donc surtout n'hésitez pas, essayez-le et surtout n'hésitez pas à poster vos créations pour qu'on puisse en discuter et voir ce que ça donne. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Sachez que toutes les informations sont disponibles dans la communauté Meka Pizza. Je vous invite à aller les consulter, à récupérer le workflow si vous en avez besoin. Et ensuite, on vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos en espérant que vous puissiez gagner de l'argent grâce à tout ça. Merci à vous. Au revoir.